Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant tout départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Real Madrid, les chiffres fous du début de saison canon de Mbappé, ça fait le buzz. Éléphant, la liste des mœurs faillées vous surprend-elle? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. La Grande Team, c'est votre émission sportive chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Bien sûr, nous sommes en direct sur la 3. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, amoureux du sport. Ce soir, particulièrement, on parlera de la liste du sélectionneur national. Imès Faye. Il a dévoilé sa liste des 23 joueurs pour la fenêtre de novembre. Donc, la question LGT ainsi formulée. Éléphant, la liste d'Imès Faye vous surprend-elle? Vous avez droit à la parole, donc n'hésitez pas. Vous pourrez nous appeler lorsque nous serons au niveau de l'actu. Au téléphone de la 3, je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, bien sûr précédé de l'indicatif plus 225 si jamais vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct, comme je l'ai dit, jusqu'à 23h. Non, plutôt 22h, sinon je sens que Noël Boli, Nono, va m'en vouloir. Voilà, Noël Boli, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Comment vous allez ça va? bien? Impeccable, impeccable. Nous sommes en direct jusqu'à 22h, c'est ça? C'est parfait. D'accord. Ce sont des horaires qui me conviennent. D'accord, ravi alors. Et puis, coach Kouadjou-Georges, bonsoir. Bonsoir la toute belle. Comment vous allez? Ben, ça va, merci. D'accord, vous êtes élégamment habillé comme toujours. Oh, merci, ça me bat droit au cœur. Quand ça sort de vous. Merci beaucoup. Ballot. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Ballot? Ça va et chez vous? Très bien. Prêt pour parler de la liste des 23 joueurs du Absolument, sélectionneur national? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, on a hâte alors. Et puis JP, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, Jean-Philippe, comment vous allez? Super bien. D'accord, très bien. Voilà, alors Éléphant, la liste des Imès Faye vous surprend-elle? N'oubliez pas, vous avez la page Facebook de la 3, vous avez le téléphone de la 3, le numéro c'est le 27 21 59 93 99. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News, et c'est maintenant, on y va. LGT News. Voilà la Grande Team, nous sommes en direct sur la 3 ce soir. Éléphant, la liste des Imès Faye vous surprend-elle? La liste des 25 joueurs plutôt du sélectionneur national sera tout à l'heure dans l'actu. Et puis avec Jean-Philippe, le débrief des news, on va parler de Ronaldo qui évoque sa retraite. Oui, Cristiano Ronaldo qui fait de plus en plus parler de lui. Tous les yeux sont rivés sur ce très grand athlète. On l'a dit, il a deux objectifs majeurs qui lui restent à tenir avant sûrement de raccrocher. On ne va pas parler de micro, mais de déposer, je dirais, les crampons. Cristiano Ronaldo veut essayer une énième fois avec une très belle génération de footballeurs portugais, plutôt, excusez-moi, d'aller titiller la Coupe du Monde. C'est le trophée majeur qui lui manque et qui a été récupéré par Lionel Messi, son éternel rival, lors de la dernière édition de la Coupe du Monde au Qatar. Oui. Et d'un autre côté, il veut être le premier footballeur actif à pouvoir justifier, sans aucune polémique, l'atteinte des 1000 buts. Et donc, voilà, il a 952. Je pense que quand il annonce déjà au monde entier qu'il va prendre sa retraite, c'est sûrement qu'il ne va pas prolonger encore, puisqu'on sait qu'il vient de renouveler son contrat avec sa formation d'Al Nasser, du côté de l'Arabie Saoudite. Il est quasi évident qu'il va y terminer sa carrière. Donc voilà, je pense que c'est un grand monsieur du football mondial qui va nous manquer, mais on continue à prendre plaisir en le regardant sur ces dernières saisons, ces derniers matchs. Voilà, il s'est fixé un cap, ça lui permet de rester performant et on le voit tant en équipe nationale avec le Portugal qu'avec son club. Il a démontré que quand on a une grande qualité en tant que footballeur, oui, peu importe là où on évolue, on peut être toujours performant. Et donc, voilà, il a donné son annonce. Peut-être que comme il est très suivi par Lionel Messi, on aura également son annonce de départ à la retraite. On fera bien. Allez, une autre information pour vous, amoureux du sport. Jeux de la solidarité islamique 2025. 21 athlètes ivoiriens à Riyad.
La Côte d'Ivoire participera à la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique prévus à Riyad, en Arabie Saoudite, du 7 au 20 novembre prochain. Ils sont au total 21 athlètes qui représenteront le pays à cette compétition. La Côte d'Ivoire sera présente dans 6 disciplines sportives, à savoir le taekwondo, l'athlétisme, le basketball 3x3, le wushu, le karaté et le para-haltérophilie. À noter que le groupe RTI a les droits de diffusion. Donc, bonne chance à nos représentants et on en parle avec Balo. Absolument, bonne chance à nos représentants à ces Jeux de la solidarité islamique. Quelle est la définition des Jeux de la solidarité islamique? Parce que ça paraît assez flou pour certains. Il faut savoir que c'est un événement sportif multinational donc, qui engage plusieurs pays, qui a été créé, figurez-vous, le 6 mai 1985 à Riyad. Donc, on sait tous que de plus en plus, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont dans une forme de diplomatie sportive. Et bien sûr, c'est fort de cet impact-là qu'ils s'appuient sur ce genre d'événements comme les Jeux de la solidarité islamique pour vendre leur pays. Il faut savoir que ça existe depuis 2005. Ça a été créé depuis 2005 et que le pays qui a eu le plus de médailles à cette compétition, c'est bien sûr la Turquie, qui sera représentée par 110 athlètes chez les femmes et 102 athlètes chez les hommes pour le pays de la Turquie. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous avez dit 21 athlètes. Il faut saluer le fait qu'on a une diversité quand même de disciplines. Vous l'avez noté, les 21 athlètes qui seront engagés dans une diversité de disciplines. Et on aura quand même peut-être des chances de médailles à revendre. Donc, on leur souhaite bonne chance. Et comme vous l'avez dit, c'est à suivre sur nos antennes. Ça à partir du 7 novembre, du 7 au 20 novembre, du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, on souhaite bonne chance à nos éléphants. Voilà, donc à partir du 7 novembre, sur les chaînes du groupe RTI, ne l'oubliez pas. Et puis, Hakimi qui est blessé, on en parle, Noël Bonny. Oui, Achraf Hakimi qui malheureusement s'est blessé hier lors du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain a été dominé par une très très belle équipe du Bayern. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. On voit que le football sort toujours grandi. Malheureusement, il y a eu cette blessure de Achraf Hakimi, une blessure qui a survenu à la 45e minute par le joueur munichois, en l'occurrence Luis Diaz, il me semble. Encore par maladresse, parce que vous savez, quand un attaquant pose un tacle, c'est toujours très maladroit. Par maladresse, je pense que c'était plus une maladresse qu'une volonté réelle de faire mal à Hakimi. D'accord. Coach Kouadio, je vais vous laisser rebondir dessus, mais juste une seconde, juste le temps de passer à la publicité. Allez, à tout de suite. Publicité. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Coach Kouadio Georges, avant la pub, oui, vous désirez rebondir sur l'information de la blessure d'Hakimi. Oui, c'est important d'en parler parce qu'un joueur comme Hakimi est un joueur de vestiaire comme sur le terrain. C'est un joueur exemplaire, un capitaine charismatique qui contrôle son vestiaire comme le terrain et il marque des buts, il est décisif pour son équipe. À quelques semaines de la CAN, quand vous avez un joueur de cette trempe qui se blesse, vous voyez que vous prenez tout le pays se pose des questions. Comment ça va se passer? Pourra-t-il jouer avec nous? Pourra-t-il être rétabli à l'heure fatidique? Bon, donc pour moi, un joueur comme Achraf Hakimi, blessé, c'est pas du tout un bon signe pour le Maroc qui voudrait quand même pour sa compétition remporter cette CAN. Donc, 8 ans ci, peut-être que les médecins pourront faire des miracles pour qu'il soit rétabli et jouer la compétition. Pour moi, ça va être difficile pour lui parce qu'une telle blessure, je dis que Noël disait tantôt que un attaquant qui pose un tacle peut être maladroit, mais je pense qu'il a été beaucoup trop... il allait trop chercher le ballon tel qu'il a fait une faute très très grave et que je souhaite un propre rétablissement à ce garçon qui a beaucoup apporté au Paris Saint-Germain comme à son pays à cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire.
Voilà, en tout cas, Hakimi, on a vu ces images, hein, des images difficiles. Hakimi en pleurs, sortant du terrain. Hakimi qui est donc blessé. Mais bon, on croise les doigts, comme l'a dit Noël Boli, et puis on espère le voir rétabli pour la CAN chez lui au Maroc. Donc, prompt rétablissement à Achraf Hakimi. Nous allons passer à présent à ce qui crée le buzz sur la planète sportive, et c'est dans sa buzz. C'est maintenant. Alors, Real Madrid, les chiffres fous du début de saison canon de Mbappé. Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne. Oui, les performances et bat des records. Ces chiffres sont assez intéressants. Et c'est d'ailleurs ce qui crée le buzz ce soir. On en parle tout juste après cet élément de la rédaction. On regarde. Voilà, et puis regardons ensemble les chiffres fous de Mbappé depuis sa venue au Real Madrid. Oui, donc c'est 44 buts en 45 matchs de Liga, 18 buts en 15 matchs joués cette saison, 1,29 buts par match, 83,3% de ces buts à l'intérieur de la surface de réparation, 52,9% des buts du Real Madrid inscrits cette saison. Alors, messieurs, quelle lecture vous faites justement des statistiques de Kylian Mbappé? Oui, Jean-Philippe. Il faut ajouter un but et un match plutôt à ces statistiques parce qu'hier, il a joué avec la formation du Real du côté de Liverpool. Malheureusement, l'équipe s'est déclinée 1-0. Donc, bon, c'est une petite tâche sur ces statistiques. Mais marquer 44 buts en 46 matchs avec le Real Madrid, je pense qu'il se positionne à la deuxième place, juste devant Cristiano Ronaldo, qui lui avait réalisé un temps de passage de 43 buts en 45 matchs. Ça montre déjà, je dirais tout simplement, la rapide adaptation de Kylian Mbappé déjà à son club. L'année dernière, je le disais à corps et à cri, qu'un athlète qui termine la soirée à plus de 40 buts ne pouvait pas être un problème pour une équipe. Et voilà, malgré le fait qu'il avait commencé difficilement sa saison, il a terminé soulier d'or. Il reste constant depuis l'ère du Paris Saint-Germain. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour lui. Voilà, je pense qu'il a su maintenir son niveau. Sauf que... bien sûr, ajouter à son palmarès la Ligue des Champions. Oui, il est bien parti. Si le Real Madrid ajoute à ses performances individuelles des trophées, comme ils en ont l'habitude, c'est clair que Kylian Mbappé sera le favori avec un certain Erling Haaland qui lui aussi du côté de City aligne but sur but. Mais si le Real Madrid se donne les moyens de remporter surtout la Ligue des Champions, eh bien on pourra compter avec lui. Je pense que c'est le résultat aussi d'une intégration réussie cette saison. C'est vrai que le début de saison était difficile. Il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne le début de saison, il y avait une actualité extra-sportive quand même difficile pour lui. Il a été l'objet d'un scandale. Il y a eu son procès face au Paris Saint-Germain pour son dédommagement. Tout ceci, bien sûr, s'est éclairci. Donc il est un peu plus concentré sur son football, ce qui explique bien sûr ses performances. Donc effectivement, il est très très bien parti. C'est le nom qui circule de plus en plus pour le Ballon d'Or. Oui, Noël Boli, c'est qu'il y a moi, je ne sais pas pourquoi on s'adresse encore au Ballon d'Or. Je veux dire, moi, ce que j'aimerais bien, enfin, en tout cas, ça m'engage que moi je souhaiterais quand même qu'il remporte déjà des trophées avec le Real. Après, le Ballon d'Or sera la conséquence de ce qu'il aura mis en place. Mbappé, tout le monde le connaît. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il change de poste. Il change de poste. Il était quasiment ailier gauche avant. En tout cas, il était joueur de couloir. Aujourd'hui, il s'est repositionné attaquant de pointe. C'est vrai qu'au départ, il avait un petit peu du mal à s'y faire à ce poste, qui était quand même nouveau pour lui. Mais il a montré une fois de plus qu'au-delà de ses qualités de footballeur, c'est un garçon qui est très intelligent. Donc aujourd'hui, qui marque sa petite valise de but, moi, ça ne me surprend pas. Ce qu'on attend de Mbappé aujourd'hui, c'est qu'il soit présent pendant les gros matchs. Pas qu'il marque 4 ou 5 buts contre Retafe ou Alaves, ça, il peut le faire. Mais c'est qu'il soit présent, c'est-à-dire que le match, par exemple, qu'il a disputé hier, il faut qu'il soit présent. C'est là qu'il doit se montrer décisif. Et c'est à travers ces matchs-là que Mbappé pourra mettre son empreinte définitive sur la Ligue des Champions, s'il a envie que son équipe gagne la Ligue des Champions. Maintenant, après tout ça, viendra le trophée individuel. Mais pour l'instant, qui se concentre en tant que joueur patron, parce que c'est quand même le plus gros salaire du club, ça ne l'oublions pas, joueur patron de cette équipe, qui ramène cette équipe en finale de Ligue des Champions, voire qu'il la remporte. Et c'est ça qu'on attend de Mbappé. Pas qu'il marque 4 ou 5 buts contre Alaves. C'est bien, c'est pas mal pour les statistiques, ça fait plaisir à beaucoup de personnes. OK, mais il faut qu'il soit décisif dans les gros matchs. Et c'est là qu'on attend Mbappé. Et le connaissant, sachant que c'est un garçon qui aime bien se lancer des défis, je suis persuadé qu'il y arrivera. D'accord. Oui, coach Kouadio Georges. Je pense que c'est un garçon qui a un mental très, 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 très fort. Un garçon qui s'est érigé dans cet esprit-là d'être un joueur de
de rang mondial pour longtemps. Quand il part du Paris Saint-Germain, arrivé au Real, il arrive dans le club que son cœur a choisi, malgré les vicissitudes, malgré tous les problèmes qu'il a pu avoir enfin au Paris Saint-Germain. Il a eu encore des difficultés, des procès et autres, mais il a voulu bien comprendre que lui, Mbappé, veut être un des meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui, il le prouve par ce départ tonitruant où il claque des buts. C'est vrai, il faut qu'il claque des buts là où il peut les claquer et puis maintenant claquer des buts encore dans des grandes compétitions comme hier. Il n'a pas pu marquer, mais c'est un coup d'arrêt en passant. C'est un grand joueur, il ne va jamais cesser de marquer des buts. Et je pense qu'il est parti pour longtemps être ce leader-là qu'on recherche au Real. Très bien. En tout cas, terminons cette rubrique avec les plus belles actions de l'international français cette saison avec le Real Madrid. On regarde. Voilà, allez, les meilleures réalisations, les plus belles actions de l'international français cette saison avec Real Madrid. Les stats du jour, c'est maintenant. On y va. On commence avec 1. L'ASEC Mimosa sera à sa première participation à la Ligue des champions féminines de la CAF, dont la 5e édition se déroulera du 8 au 21 novembre 2025 en Égypte. 16. 16 victoires en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Telle est la folle série du Bayern Munich depuis le début de la saison. 9 succès en Bundesliga, 2 en Coupe d'Allemagne, 1 en Super Coupe d'Allemagne et 4 en Ligue des champions de l'UEFA. 13. Nommé à la tête de la direction technique nationale de la Fédération sénégalaise de football en 2012, Miassine Maha vient de quitter son poste après 13 ans de bons et loyaux services. Il est promu conseiller auprès du nouveau président de la FSF. Alors, messieurs, déjà, comment vous percevez justement cette première participation de l'ASEC Mimosa à la Ligue des champions féminines? Ballot. Oui, ce n'est aucunement une surprise dans la mesure où l'ASEC Mimosa, on peut le dire, en ce qui concerne le football féminin, éclate plusieurs équipes. En ce qui concerne les scores, on a eu plusieurs scores fleuves, notamment face à l'Africa, face à d'autres clubs du football féminin. Donc, en tout cas, tout est fait du côté des Mimosas pour faire monter l'équipe en compétences. Ouais. Et pour moi, c'est totalement mérité pour une équipe qui aligne performance avec des scores fleuves et bien sûr un club du football féminin qui est structuré. Il faut quand même féliciter cela parce que c'est suite à une injonction de la CAF qui a demandé à ce que chaque club, bien sûr, ait une section féminine. Et on constate que du côté de l'ASEC Mimosa, encore une fois, le club est en avance. Donc, c'est à féliciter et ce n'est aucunement une surprise par rapport à ce qu'on constate en ce qui concerne le championnat féminin. Coach Georges? Oui, je pense que les dirigeants de la SEC ont fait un grand boulot en portant un investissement énorme sur cette équipe jeune, des jeunes filles qui ont été recrutées à tout bout de champ, mais un travail conséquent a été fait. Le coach Gigi et ses poulains gagnent toujours par des scores fleuves, comme on le dit, mais je pense qu'il y a une grosse organisation qui a été faite autour de cette équipe qui monte au crescendo. Et il faut leur permettre de pouvoir grandir. C'est une première d'arriver à cette compétition, mais je pense qu'elles feront mieux parce que là, elles vont apprendre comment il faut gérer cette compétition. Et puis maintenant, on va voir les années à venir, cette équipe-là pourra apporter mieux à l'ASEC. Mais il faut dire chapeau au président et à son comité directeur. En tout cas, la première participation de l'ASEC Mimosa à la Ligue des champions féminines, Jean-Philippe. Elles auront l'opportunité de se frotter au Gotha du football féminin africain. On sait que là-bas, de très grosses formations. Le TP Mazembe, pour ne citer que cette équipe. Les équipes égyptiennes, notamment, les équipes du nord de l'Afrique avec les formations marocaines habituées à remporter cette compétition-là. Donc, il y a de très bonnes formations. J'oublie pas également l'équipe de Mamelodi Sundowns, qui est assurément la plus grande formation aujourd'hui du football féminin sur le continent africain. Donc, je pense que c'est une très bonne école pour elles. Elles vont aller apprendre. Maintenant,
c'est vrai, ces filles-là ne sont pas forcément nouvelles. Parce qu'on sait que l'écosystème du football féminin en Côte d'Ivoire n'est pas très développé. Généralement, ce sont les mêmes qui, au sein de ces championnats, qui arboraient les tunes des autres équipes, sont retrouvées du côté de la SEC Mimosa pour dominer leurs copines qu'elles connaissent déjà sur place. Mais on sait que cet écosystème qui est immature pour l'instant ne permet pas d'avoir des top équipes. Et donc je pense que ça va être une première expérience d'apprentissage et puis de se faire connaître également pour attirer pourquoi pas les meilleures joueuses au sein de l'écurie jaune et noire pour animer le championnat local. Je pense aussi que pour la Côte d'Ivoire, c'est bien de figurer dans ce genre de compétition. Donc on attendra de voir ce que les représentantes de l'équipe jaune et noire feront à cette compétition-là. En tout cas, les Mimos, hein, justement, dans la poule des Mimos, on a le tout-puissant Mazembe, comme vous l'avez dit, Jean-Philippe, Gaborone United et JKT Queen. Oui, Noël Boli. Oui, enfin, pour parler de la SEC, enfin, moi, je vais prendre un petit peu enfin, je vais suivre un petit peu ce que Balo a dit. Hein. C'est-à-dire que, pardon, au-delà de cette qualification, je crois que c'est tout le football ivoirien qui doit quand même être satisfait. Parce que ça veut dire que finalement, il y a du bon travail qui s'effectue en amont. C'est vrai qu'elles vont en Ligue des Champions, mais je pense qu'elles vont plus pour apprendre, parce qu'on n'a pas suffisamment d'expérience. Jean-Philippe a cité les clubs phares, hein, les clubs qui ont quand même l'habitude de participer à cette compétition-là. Mais je pense qu'on va revenir plus fort. Elles vont revenir plus fortes, les filles. Elles apprennent. Le football ivoirien, certes, n'a peut-être pas un écosystème assez développé pour le football féminin, mais ça se met en place sûrement, petit à petit, mais sûrement. Et puis bon, bah voilà, je veux dire, il faut qu'on les encourage. Et puis derrière elles, il faut que le football féminin ivoirien puisse emboîter le pas, de telle sorte qu'il n'y ait pas qu'une seule équipe représentée en Coupe d'Afrique, mais qu'il y ait plusieurs équipes comme ça. Mais ça va venir, moi j'y crois. J'y crois, le football ivoirien féminin, en tout cas, en train de se mettre en place. Et puis, pourquoi pas, l'année prochaine, ou d'ici 2 ans, on verra plus des équipes un peu plus aguerries aux joutes du football africain. Mais c'est encourageant, il faut l'encourager. Et puis, on a la folle série du Bayern Munich. Oui, Balo, on en parle. Oui, une folle série, c'est un rouleau compresseur. Hier, j'ai pu voir le match face au Paris Saint-Germain. C'est une équipe, techniquement et athlétiquement, beaucoup de choses peuvent arriver. Des blessures éventuellement de joueurs clés. Mais sinon, pour le moment, c'est bien parti. C'est beaucoup mieux que la saison passée, ce que nous propose le Bayern cette année. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que le Bayern Munich est la meilleure équipe au monde, actuellement? Coach Kwadjo-Georges. On dit que le Bayern de Munich est la meilleure équipe au monde. Le Bayern de Munich fait un bon début de championnat, que ce soit sur le plan local comme sur le plan international. Mais on ne peut pas se jeter pour dire que le Bayern de Munich est la meilleure équipe actuellement au monde. Ça, je ne me permets pas. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Non, mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut essayer de déterminer quand même les différents facteurs qui vont nous emmener à donner des coefficients à cette équipe du Bayern Munich. Elle en fait partie, mais dire qu'elle est la meilleure, je ne le pense pas, puisqu'elle est en train de bâtir un nouveau cycle avec Vincent Kompany, qui est là depuis un petit moment déjà. L'année dernière, il avait essayé sa formation. Je crois que c'est pas été championne d'Allemagne. L'année dernière, c'est suis passé qu'elle a perdu face au Bayer Leverkusen. Voilà, les années passent tellement vite. Championne d'Allemagne, il a eu le renouvellement de la confiance de ses dirigeants. Et on sent qu'il a été à l'école de Pep Guardiola. Il essaie d'apporter un football beaucoup plus intensif, offensif. On sait qu'autant de Guardiola, le Bayern avait eu très peu à goûter sa vision du jeu. Et son approche tactique. Oui. Voilà, parce que les joueurs du Bayern étaient habitués, eux, à avoir un football direct et qui était ponctué par des tirs. Avec Guardiola, on faisait beaucoup de circulation. Et Vincent Kompany est arrivé pour apporter ce mix-là. Moi, je suis content pour cet entraîneur. Voilà, parce qu'on sait que ce n'est pas courant. Il faut le dire, on ne va pas se cacher, de voir des hommes de notre teinture se retrouver sur les bancs des grands clubs. Aujourd'hui, nous représentent dignement. Et il est d'origine africaine en plus. Donc, c'est une excellente chose de voir son équipe aussi performante. Mais comme Balo l'a dit, je pense qu'on doit attendre à partir de février, parce que l'année passée, on a eu une équipe qui se nomme Liverpool, qui, comme ça, avant décembre, était présentée comme l'équipe vainqueur de la Ligue des Champions. Et en 8e de finale, le Paris Saint-Germain les avait sortis. Donc, il faut faire très attention. Vous avez des équipes comme le PSG, comme le Real Madrid, aujourd'hui comme City, qui se préparent pour être très performantes à partir du mois de février. Et donc, c'est un peu ce mois-là qu'on pourra dire
laquelle des différentes formations est la meilleure. Très bien. Oui, Noël Boly. J'ai cru qu'il ne me laisserait jamais la parole. Ne vous inquiétez pas, vous avez la parole. Non, c'est vrai que non. C'est trop tôt, prématuré, aller vite en besogne de dire que le Bayern sera champion ou c'est la meilleure équipe aujourd'hui au monde. C'est vrai qu'elle sort quand même d'un clean sheet ou même des matchs gagnés. Je crois qu'elle a gagné 15 matchs d'affilée. Voilà, c'est vrai que ça, en termes de statistiques, c'est pas mal, mais c'est trop tôt. On n'est qu'au mois de novembre. Le mois de mai, c'est dans 7 mois. Mais en tout cas, elle a l'impression qu'elle a laissé hier au parc. C'était une forte impression, c'est-à-dire que techniquement, c'était très fort. Physiquement, c'était très fort. Les courses à haute intensité, franchement, Paris n'a jamais été aussi baladé. Franchement, il faut le dire. Même quand Paris était décimé, parce qu'il faut dire, le PSG, il y a beaucoup de joueurs cadres qui n'ont pas encore... OK. Et puis, messieurs, quel commentaire vous faites sur la longévité de Mayacine Mar à la tête de la DTN du football sénégalais? Coach Kouadio Georges. Je pense que le DTN sénégalais qui vient d'être nommé conseiller auprès du président, a fait un gros travail. Il avait une vision du football. Ils sont partis avec les entraîneurs du pays certains qui résidaient en Europe. Ils ont fait venir certains entraîneurs qui ont travaillé avec la DTN. Ils ont travaillé aussi à la formation des joueurs. Il y a eu une bonne vision, une bonne politique des jeunes jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a des clubs comme les Djambar et autres qui sont bien représentés au niveau des jeunes. Et vous voyez qu'à Metz, vous voyez en Europe, toujours, il y a des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui sont dans de bons clubs et qui aussi tiennent parce qu'il y a eu un travail professionnel, un travail méthodique qui a été fait par le DTN et son équipe. Donc, il faut féliciter la DTN le président qui a pu permettre à ce qu'il fasse 13 ans. Quand même, c'est pas petit. Et 13 ans, on met quelque chose sur le long terme, on met quelque chose en place. Donc, celui qui va venir viendra poursuivre le travail. Oui, Jean-Philippe. Ce que je veux dire sur M. Mayamine, c'est que c'est un monsieur qui a beaucoup œuvré, surtout sur la formation des formateurs au Sénégal. Mais quand on regarde les objectifs assignés à une direction technique nationale, moi je pense qu'en 13 ans, on peut dire que le travail est inachevé sur certains points. Au niveau de la formation des formateurs, il n'y a rien à dire. Le Sénégal aujourd'hui, c'est un grand vivier de très grands entraîneurs, de très grands formateurs qui, au niveau des équipes nationales, ont démontré de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Sauf que quand on prend les équipes nationales du Sénégal, les joueurs qui sont sélectionnés généralement tournent autour de 3 ou 4 clubs qui sont des satellites de formation européenne. Donc quand ces garçons sont formés, malheureusement, pour la plupart, ils ne passent pas, en tout cas les meilleurs, par le circuit national afin de développer le football local, mais se retrouvent très tôt du côté de l'Occident. Et même quand ils vont au niveau de l'Europe, j'ai eu ce débat-là avec certains observateurs du football, quand ils parlaient de la force des jeunes Sénégalais en équipe nationale, j'ai dit, mais quand ils vont en Europe aujourd'hui, les partenariats que leur centre avec ces clubs, combien arrivent à sortir vraiment la tête de l'eau? Parce que malgré qu'on sait qu'aujourd'hui le Sénégal forme beaucoup de jeunes joueurs, quand on regarde l'équipe nationale aujourd'hui, la majeure partie de ces footballeurs sont des binationaux qui sont formés hors du Sénégal. Donc il a mis en place une très bonne politique de formation des formateurs. Derrière, cette politique devait être, je dirais, aidée par une ligue de foot professionnelle qui allait trouver un pont afin de permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer au moins 1 ou 2 saisons avant de pouvoir quitter le Sénégal. Ça allait permettre à la longue au club sénégalais d'avoir de très bons joueurs et d'être beaucoup plus présents aux phases finales des compétitions locales. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, où nous-mêmes on passe notre temps à se plaindre, parce que, bon, Coach Kouadio Georges en sait énormément. Chaque 6 mois, on change de directeur technique national. On fait venir des personnes dont on pourrait même douter de leur CV. Malgré tout ça, on voit que nos clubs locaux arrivent chaque saison, depuis un certain moment, à se qualifier au moins en phase de groupe des compétitions continentales. Donc pour moi, je dirais tout simplement merci à ce grand monsieur-là qui a œuvré pour le développement des formateurs du football en Afrique. Mais malheureusement, je pense que la Fédération sénégalaise n'a pas su, à mon sens, profiter grandement de ce qu'il a fait. C'est votre avis, donc, Jean-Philippe. Allez, c'est tout pour l'actu. Non, c'est tout pour les stats du jour. On va passer à l'actu maintenant.
Le téléphone est ouvert. Vous pouvez désormais nous appeler au 27 21 59 93 99. On s'intéresse à la liste dévoilée du sélectionneur national, la liste des 25 joueurs. La question LGT, éléphant, la liste d'Emmes Faé vous surprend-elle? Le sélectionneur national Emmes Faé a retenu 25 joueurs pour la fenêtre du mois de novembre. On enregistre des absents notables, des retours et des nouveaux visages. Cette liste vous surprend-elle? On en parle sur ce plateau, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. Le sélectionneur national Emmes Faé a dévoilé ce mercredi, au cours d'une conférence de presse tenue au stade Félix Houphouët-Boigny, une liste de 25 joueurs convoqués pour la fenêtre internationale de novembre 2025. Une trêve pendant laquelle la Côte d'Ivoire disputera 2 matchs amicaux dans le Golfe Persique contre l'Arabie Saoudite et Oman. Le technicien ivoirien a procédé à un réaménagement notable par rapport à son précédent groupe. Ainsi, 7 joueurs ont été changés pour cause de blessures, de méformes ou simplement de choix d'entraîneur. Parmi eux figurent Christopher Opéry, Pacome Zouzoua, Simon Adingra et Nicolas Pépé. Au nombre des absents notables, on compte également Wilfried Singo et Ousmane Diomandé. Par contre, Seko Fofana, Jean-Philippe Bamin et Bayo Vakoun font leur retour dans le groupe. Cependant, la grande attraction, c'est la première convocation adressée à Christ Inao Oulaï et Richard Koné. Le milieu de terrain du club turc de Trabzonspor et l'attaquant de Queen's Park Rangers en Championship vont connaître leur première cape avec les éléphants. Désigné meilleur joueur de la 3e division anglaise la saison passée, celui-ci évolue cette année dans le palier supérieur et fait déjà parler la poudre avec 4 buts marqués en 12 matchs. Pour le reste, Emmes Faé a fait confiance à son noyau habituel articulé autour de Yaya Fofana, Evan Ndika, Franck Kessié et Sébastien Haller. Le regroupement débute lundi et il sera ponctué par 2 matchs amicaux face à l'Arabie Saoudite le 14 novembre, à Jeddah et Oman le 18 novembre à Muscat. Voilà, nous avons déjà un appelant, donc on va le prendre. Monsieur Fall nous appelle de Dabou. Bonsoir, Monsieur Fall. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous en prie. Voilà, et on vous écoute. Monsieur Fall, la liste d'Emmes Faé vous surprend-elle? Bon, la liste ne me surprend pas tellement. OK. Parce que au niveau de la défense, on voit que c'est les mêmes noms. Au niveau de l'attaque, le milieu, les mêmes sont toujours là. Mais ce qui me surprend un peu, c'est que au niveau du milieu du terrain, j'estime que ces nouveaux qui sont, il s'agissant de Mao, d'Ogérès Mao, Oui. Guy Gagnon Parfait, et puis Inao Laïkri. Oui. Bon, c'est des nouveaux qu'on a appelés. Or, on pouvait actuellement appeler quand même des anciens, parce que le problème de la Côte d'Ivoire actuellement, on n'a pas, au niveau de la défense et puis de l'attaque, on n'a pas de problème. Mais au niveau du milieu de terrain, on a toujours les mêmes. Ça fait pratiquement 2 cannes qu'on a toujours les mêmes qui sont là, à savoir Kessié, Sangaré, et puis bon, après, Seko Fofana est venu pour la canne passée. Donc, si ces derniers-là se blessent, on a vu le cas d'hier, chose, comment il s'appelle, le joueur du PSG qui s'est blessé. Si ces derniers, l'un des deux, des cadres-là se blesse, vous voyez tout de suite qu'on aura un chamboulement au milieu du terrain. Donc, j'aurais bien voulu qu'il appelle quand même des anciens comme Diomandé, qui était là, Diomandé Baba, pour que la mayonnaise, on cherche à prendre la mayonnaise au milieu du terrain. Au cas où les autres ne sont pas là, on sait que oui, le système ne fait pas peur, comme ce qu'on a en défense. En défense, on n'a pas de problème. Quand l'autre n'est pas là, on sait tout de suite qu'il y a un remplaçant qui est là. Mais au milieu du terrain, si Kessié n'est pas là, si Sangaré n'est pas là, tout de suite, ça fait peur. Oui. Ça fait peur. Donc, ce côté-là, bon, j'aurais bien voulu, au lieu d'appeler, pour appeler, c'est bien, mais il fallait quand même appeler des anciens qu'on avait l'habitude d'appeler comme Diomandé Baba pour que la bailleuse puisse prendre au milieu du terrain. C'est bien noté, voilà. Monsieur Fall. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fall, pour votre participation. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Et salut, Balo, au passage. Merci beaucoup. Allez, pour être au même niveau d'information, justement, et avant d'entendre vos différents avis, messieurs, sur la question, voyons la liste complète des joueurs convoqués par Emmes Faé pour la fenêtre du mois de novembre. Oui, donc on a 3 gardiens,
Yaya Fofana de Rizesport, Mohamed Koné de Charleroi, Alban Lafont comme troisième gardien. Donc, défenseur, on a Clément Akpa Auxerre, Jean-Philippe Bamin Metz, Evan Dika AS Roma, Ghislain Conan de Gilles Vicente, Odilon Kosonou Atalanta Bergame, Emmanuel Agbadou de Wolverhampton, Guéladoué Strasbourg, Armel Zouri de FC Iberia. Et en ce qui concerne les milieux de terrain, on a 6 milieux. Seko Fofana de Rennes, Dorgeles Mao de Braga, Chris Inaou Oulaï de Trabzonspor, Franck Kessier de Al-Ali, Parfait Diagon de Charleroi, Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest. Et enfin, les attaquants, 8 attaquants, Oumar Diakité du cercle Bruges, Amad Diallo de Manchester United, Yann Diomandé de Leipzig, Evan Guessant d'Aston Villa, Sébastien Haller du FC Utrecht, Bazoumana Touré d'Offenheim, Richard Koné du Queen's Park Rangers et Bayo Vakoun du Dinésé. Voilà, alors la liste des 25 joueurs du sélectionneur national dévoilée. Et justement, ce soir, on débriefe sur cette liste. On vous donne une question LGT aussi pour vous permettre de participer à l'émission. La liste de MS Faye vous surprend-elle? Vous pouvez donc nous écrire sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, qui est le numéro de téléphone de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Messieurs, s'il vous plaît, à vos panonceaux, un oui ou un non à la question LGT de ce soir. Coach Kouadio Georges, vous préférez prendre l'ardoise que... Ah, pardon, c'est pas non plus, là. C'est donc un non pour tout le monde sur le plateau. Coach Kouadio Georges, vous allez bien? Oui, ça va, merci, ça va, merci, ça va. Il est submergé par la liste. Ah bon? Non, pas du tout. Et puis, il a bien écrit sur l'ardoise. Ah bah, non, il a pris tout son temps, on aurait dû le laisser quand même présenter votre ardoise. Oui, c'est pas mauvais. Donc, la liste vous surprend-elle? C'est un grand non pour Coach Kouadio Georges. Merci. Allez, on va vous laisser argumenter. Balou, on vous écoute. C'est non, pour 3 raisons. Cette liste ne me surprend pas parce qu'elle correspond à un cap général fixé par le sélectionneur. Quel était ce cap général? Ce cap général, c'était premièrement axer la sélection sur la performance et le temps de jeu. Ça, c'était le premier axe général, le premier cap général. Ensuite, ce cap n'a pas changé selon les dires du sélectionneur, mais a évolué vers des joueurs expérimentés. Donc, c'est un attelage de jeunes performants qui ont du temps de jeu et d'expérimentés pour les grandes joutes. Donc, sur ce cap général, lorsqu'on prend la liste, on constate effectivement qu'il y a des jeunes pousses qui, effectivement, ont de belles performances en club, à qui il a voulu donner la chance. On a notamment Christina Oulaï de Trabzonspor, dont on dit du plus grand bien du côté du championnat turc. On a aussi Richard Koné, qui est du côté de Queen's Park Rangers, avec en championship, qui montre... pas mal de bonnes choses. Il faut rappeler qu'en Ligue 1, où il évoluait, qui est, je crois, la 3e division anglaise, il avait été élu meilleur joueur de la Ligue 1. Et voilà, il culmine autour des plus d'1,80 m. Donc, il va apporter, en plus de ses performances, de la valeur ajoutée en ce qui concerne le duel aérien, en ce qui concerne le point de fixation. Donc, sur le cap général, on constate que sur cette liste, quand même, il y a un noyau d'expérimentés. Il y a des jeunes pousses, les expérimentés, les connaît déjà. On a Yaya Fofana, on a Seko Fofana, on a Franck Kessier. Une seconde, Balo. Donc, sur le cas général, avant d'aller en profondeur, s'il vous plaît, permettez-moi de prendre Misseoui, qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, Misseoui. Bonsoir, ma chérie Marie-Christine. Comment tu vas, ma chérie? Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir au plateau. J'espère que tout le monde va bien parce qu'actuellement, il y a un vent de grippe de palu, là. Eh, Misseoui. Tout le monde va bien, Misseoui. On espère vous aussi. Merci. Voilà. Ouais, j'en sors. Oh, Yako, bon rétablissement. Et puis, on vous écoute, Misseoui. La liste des messes Faye vous surprend-elle? La liste ne me surprend pas, parce que moi-même, je demandais comme ça à Faye de nous produire maintenant son équipe type. Parce qu'il a tellement pioché par-ci, par-là pour avoir des éléments pour les différentes fenêtres, les différents matchs. Dieu merci, il n'a pas trop chamboulé, c'est bon. Maintenant, ceux qui sont venus, moi je demande toujours, quel que soit le joueur, si le sélectionneur l'a pris, nous on ne peut rien dire, c'est son choix. Il sait pourquoi, il les connaît mieux que nous. Mais qu'il mouille le maillot, qu'il prenne vraiment leur place, qui ne déçoivent pas, voilà, surtout ça. Et je suis très heureuse de savoir qu'il y a Yann Diomandé.
suivez mon regard, je salue toute la région d'Aboisseau. Mais la liste ne me surprend pas et j'espère qu'ils vont faire ça sera une bonne liste parce que je sais que jusqu'à la CAN, ils vont changer. D'accord. Mais que les attaquants, c'est dommage pour Alex qui n'a pas encore marqué de but. Mais on pense que c'est un fait limier, il va comment s'en sortir. Et je sais qu'Adingra va revenir parce qu'il va se battre pour pouvoir vraiment avoir du temps de jeu. Même s'il n'a pas du temps de jeu, il n'a qu'à travailler personnellement. C'est très important pour être en jambe. C'est bien noté. Je suis bien d'accord avec cette liste-là. Merci. Merci, Misséoui. Bonne soirée à tout le plateau. Rentrez bien chez vous. Que Dieu nous protège tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Misséoui. Et gros bisous à vous. Voilà. Balo. Je finissais avec le cap général. Donc, j'en viens maintenant à la logique actuelle du sélectionneur. Qu'est-ce que j'entends par logique actuelle? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a une grande différence entre cette liste et la liste de la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde? Il n'y a pas grande différence, hormis 5 noms. Sinon, la plupart des joueurs ont été reconduits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la logique actuelle, sur la précédente liste, il y avait un noyau et il y avait une surprise ou deux. La surprise, c'était Zouzoua Pakom lors de la dernière fenêtre. Là, au risque de me répéter, on a les Richard Koné qui font office de surprise cette fois-ci. Donc, on voit bien que la logique actuelle est respectée. Sur le contexte, on a un contexte quand même de matchs amicaux. Donc, qui dit match amicaux parle de tests, parle d'avoir une idée globale de joueurs inconnus pour se projeter sur la Coupe d'Afrique des Nations au-delà de son ossature déjà présente. Donc, pour moi, oui, c'est une liste qui ne me surprend pas parce qu'elle respecte quand même la logique actuelle du sélectionneur et ensuite, elle répond à son cap fixé depuis très longtemps. Merci beaucoup, Balo. Et puis, Noël Boli, oui, c'est aussi non pour vous. Oui, donc, oui. Enfin, j'avais dit non, c'est ça. Oui, j'avais dit non, bien sûr. Non, j'avais dit non pour tout simplement parce que, bon, je crois qu'il est dans la réflexion. Il est dans la réflexion ambiante de tous les entraîneurs, de tous les coachs, de tous les sélectionneurs. C'est-à-dire qu'il a un noyau dur et le noyau dur est conservé. C'est vrai que, sauf grosse blessure, ce noyau dur sera un petit peu chamboulé. À côté de ça, il met comme ça par touche homéopathique. J'avais dit ça, je crois, au mois de juin de l'année dernière. Enfin, au mois de juin, au mois de juin de l'année dernière, qu'on avait eu le tournoi au Canada, en disant qu'on ne peut pas changer toute une équipe comme ça, qu'il fallait comme ça intégrer des joueurs, même pas de dose homéopathique. C'est ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui, il est dans une logique. Il est dans une logique d'une compétition qui arrive bientôt. Et là, on s'aperçoit de deux choses. Les cadres ont été plus ou moins conservés. Et après, il ouvre un petit peu la porte aux petites surprises. Là, aujourd'hui, on a un garçon comme Chris Oulaï. C'est vrai qu'on en dit du bien. Maintenant, on le verra au niveau international. On a aussi Richard Koné, pas mal. C'est vrai que Balo a dit qu'il était élu meilleur joueur du championnat anglais de 3e division. On verra ce que ça va donner au niveau international. Parce que vous savez, le niveau international, c'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les joueurs cadres? Parce que c'est là la grande question. Quelle est la réelle forme de ces joueurs-là? C'est vrai qu'on peut observer quelques surprises quand même. Enfin, même pas des surprises, je dirais des interrogations. Des interrogations concernant un joueur comme Adingra. C'est vrai qu'Adingra, l'année dernière, tout le monde disait encore, il fallait qu'il change de club pour être performant. Il a changé de club, on voit qu'il a encore des difficultés. Pépé, il fait une bonne saison quand même à Villarreal, mais le coach, enfin, du moins Emers Faye, trouve que ce n'est pas toujours suffisant. Singo, il revient de blessure. Il revient de blessure, donc il faut qu'on le laisse quand même le temps de reprendre son fil d'actualité. Donc voilà, donc il respecte une certaine logique, une certaine cohérence, parce que n'oublions pas, dans 2 mois maintenant, ou dans 1 mois et demi, on va dire à peu près, il y a quand même la CAN. Donc on ne va pas tout bouleverser. Là, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, à eux de faire leurs preuves. S'ils sont bons, ils restent. S'ils ne sont pas bons, on va encore tourner à la prochaine fenêtre FIFA. Donc pour moi, il respecte une certaine logique en intégrant quelques nouveaux joueurs sans chambouler. Ouais. Sans chambouler son ossature et qui va le permettre d'aller à la CAN. Très bien, les éléphants, liste des 25 joueurs, la liste des Mesfaye vous surprend-elle? Nous avons M. Kofi Mathieu en ligne, il nous appelle Mbato. Bonsoir M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir à la toute puissante Marie-Christine Bevré. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup et je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Bonsoir monsieur. Et on vous écoute, est-ce que la liste vous surprend? Bon, moi, ça me surprend un peu quand même. La liste, là, me surprend un peu parce que nous sommes à l'orée de la CAN et j'avais pensé que le coach allait saisir cette fenêtre-là pour appeler tous ces joueurs qui vont jouer la CAN. Oui.
Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de joueurs même qui n'appellent plus. Depuis que Serge Michael est blessé, il a tenté avec Bamé. Moi-même, je lui ai proposé de demander Ousmane du Portugal. Ouais. Bon, jusque-là, depuis un moment, les deux là même ne sont plus appelés. Donc au niveau de la sentinelle, il y a ce problème-là qui demeure. Bon, au niveau de l'attaque, Adingra et Pépé, c'est ceux qui vont aller à la CAN. Mais ils ne sont pas dans ce regroupement-là. Bon, ils auraient pu être là pour au moins, même s'ils ne sont pas trop en forme actuellement, avec les matchs amicaux là, on allait voir, lui il peut savoir comment les mettre en rodage. Mais ils sont, je ne sais pas s'il y aura une autre fenêtre avant la CAN. Ça, je ne sais pas, comme je n'ai pas le programme. Mais je veux dire qu'il aurait pu appeler tous les joueurs qu'il sait qu'ils vont participer à la CAN pour que déjà ils commencent à être en rodage dès maintenant jusqu'à la CAN. Mais bon, comme c'est lui l'entraîneur, il sait ce qu'il fait. On espère qu'avant la CAN, il y aura un autre regroupement pour qu'il puisse appeler tous les joueurs susceptibles de jouer la CAN là. Parce que pour terminer, cette étape transitoire dans laquelle nous sommes là, parce qu'on a quitté les petits, mais on n'est pas encore arrivé chez les grands. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Oui. C'est bien noté, merci beaucoup. D'accord, merci à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Bateau. Et puis, avant d'écouter Jean-Philippe et puis Coach Kouadio Georges, on va aller sur la page Facebook de la 3. On a des internautes qui nous ont donc écrit. On a Ibrahim Ouattara qui nous dit la liste de Faye est acceptable pour moi. Pour cette trêve, je voulais qu'il essaye des nouveaux joueurs, mais hélas, au milieu, Malik, Baba Diomandé, attaque Chris Bedia. Et puis, Konefis qui nous dit, pour moi, il y a des joueurs qu'on ne devrait pas avoir sur la liste comme Seko, qui ne joue pas actuellement, Evan Nguessan. Et puis, on a Amdi Kone qui nous dit, moi, je dirais non, parce que Pépé et Adingra viennent à peine d'arriver dans leur club. Il faut les laisser se familiariser en club. Et on a Mousco qui nous dit, Evan Nguessan, pourquoi Evan Nguessan? Voilà. Allez, on va écouter Coach Kouadio Georges. Oui, je pense que Faye a fait une très bonne liste pour ma part, parce que quelqu'un venait de le dire, on est à l'orée de la CAN. Il ne peut pas chambouler son équipe, autant pour moi. Il ne peut pas chambouler son équipe, mais aussi il a la possibilité de voir certains. Donc la liste n'est pas figée. Il va avoir un groupe. J'ai comme l'impression qu'il a même, sur les 20 joueurs, il doit avoir 5, c'est-à-dire qu'un cinquième qu'il a dû rappeler pour voir, et c'est normal, parce qu'il peut avoir aussi des blessés, il peut avoir des malades, des cas de forme, tout. Donc, Faye a fait un très bon travail en choisissant, en ayant son ossature, et puis maintenant, voir ceux qui pourraient peut-être créer des surprises. Donc, pour ce match de préparation, il était important de voir d'autres joueurs. Mais pas d'autres joueurs, d'y voir tout le monde, mais l'ossature est là, et puis on greffe des gens. Donc, au risque de me répéter, je pense qu'il a fait une très bonne liste, et puis il verra bien ceux qui vont venir, et puis s'il vous mettre à d'autres filets d'autres personnes, ou bien aller avec ses certitudes, il ira avec ses certitudes. D'accord. Voilà, merci. En tout cas, pour vous, c'est un non. Vous n'êtes pas du tout surpris par la liste? Je ne suis pas du tout surpris. Il a fait une très bonne liste. C'est son boulot. Et il a été choisi pour cela et il le fait bien. Très bien, Coach Kouadio Georges. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Billy Dro qui nous dit bonsoir à la team. La liste de Faye est un très bon mélange. Surtout, elle respire la fraîcheur grâce à la présence des jeunes comme Koné Richard, Chris Oulaï, Mao, Guiagon et surtout Yann Diomandé. C'est le moment d'essayer d'autres joueurs. On a aussi Manon Franck Aristide Nachia qui nous dit bonsoir à la grande team, bonsoir à vous. Pour moi, cette liste est très bonne dans la mesure où on se retrouve,
où on retrouve les anciens tels que le capitaine Franck Caissier, Yaya Seko et autres, et l'entrée de quelques nouveaux, et l'appel de Gagon Parfait. Je pense que la liste est très bonne. Bonne chance à nos champions. Et on a aussi Claver Kouadio Kouame qui nous dit « Salut Madame Marie-Christine Becré, bonsoir à vous. Sa team, je pense que cette liste du coach Fayet est bonne et équilibrée. On retrouve des cadres comme Kessier, Seko, Yaya Fofana et à l'heure des jeunes aux dents longues comme Bazoumana, Yann Diomandé, Diagon Parfait et des renforts comme le canonnier Richard Koné de la 2e division anglaise, le talentueux milieu Onaï Christ pour le bonheur du football ivoirien. Oui, le coach prépare sereinement sa compétition prévue du côté du royaume chérifien. Et maintenant, on va écouter les arguments de Jean-Philippe, qui est lui aussi pas du tout surpris par la liste du sélectionneur national. J'ai passé en revue la liste de Fayet. Sur les 25 joueurs qu'il a appelés, on dira qu'il y a 9 retours, dont 2 qui seront à leur première sélection. Il s'agit d'Inaï et de Koné Richard. Voilà les 2 garçons qui vont passer l'épreuve du bisoutage des éléphants de Côte d'Ivoire, dont on aura sûrement les images dans quelques jours. Et quand je regarde cette liste-là, je pense que le coach Fayet a beaucoup de certitudes déjà. Parce que j'ai dénombré entre 16 et 17 joueurs qui, normalement, constitueront l'ossature de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui sont encore appelés dans ce groupe. Déjà, les 3 gardiens, il y a de fortes chances qu'ils y aillent parce que ça fait déjà plusieurs fenêtres qu'ils ne les changent pas. Au niveau des défenseurs, on a Agbadou Emmanuel qui a su ces dernières fenêtres, ou pour ne pas dire ces dernières années, se rendre indispensable au groupe. On a également Guéla Doué qui est monté en puissance, à telle enseigne aujourd'hui de bien talonner notre ami Sengo Wilfried. On a sans oublier Colin Gislain, Odilon Kosonou et Indika Evan au niveau de la défense. Et donc, au milieu du terrain, on a sur cette liste-là, je pense que c'est le gros chantier de Mels Fayet parce qu'on a la certitude qu'il y a 2 qui vont y aller. Parce que moi, malgré que son nom est cité, qu'on l'annonce comme un cadre, je pense que si sa saison se poursuit ainsi, il risque de ne pas être du voyage. Je vais parler de Seko Fofana. Il faut faire très attention parce qu'il évolue dans un registre qui est assez délicat. Je ne pense pas que l'entraîneur va vouloir au milieu des terrains se permettre d'aller avec un milieu qui risquerait de manquer de performance. Généralement, on le permet aux attaquants et souvent même peut-être à certains défenseurs, mais pas au milieu de terrain parce que là-bas, l'activité est intense. Donc là-bas, je pense qu'il y a Kessé Franck et Sangra Ibrahim, s'ils ne sont pas blessés, qui pourraient composter leur ticket pour la CAN. Et maintenant en attaque, bon, je pense que là-bas, il a déjà vu Amad Diallo, c'est pratiquement l'un de ses favoris aujourd'hui. On a Yann Diomandé qui, lui, bon, je pense que même sur l'une des chaînes concurrentes, il a parlé déjà de son projet au Maroc. Je pense qu'il y a déjà la tête. On a Evan Guesson et puis Sébastien Haller. Maintenant, derrière, on a Oumar Diakité qui revient. Il paraît que c'est un excellent coéquipier de groupe qui sait très bien mettre l'ambiance quand ils sont en regroupement. On a Koné Richard et Basmané et Vakou qui vont se... Oui, mais c'est important. Ça, il faut le dire, ce n'est pas à le minimiser. Mais c'est très important d'avoir souvent ce genre de garçons dans un groupe parce qu'ils ont vécu des choses assez délicates ici à Abidjan. Ouais. Moi, je me rappelle de ces chaudes larmes qu'il a eues quand ils ont été tous impuissants face à la Guinée équatoriale et puis derrière, ils ont su relever la tête. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui pourra avoir également un apport psychologique en dehors même de son apport sur le terrain dans le groupe. Donc, je les ai cités comme ça pêle-mêle. Je l'ai oublié de citer Pépé et Adengra. Donc, 17 joueurs qui, pour moi, pourraient déjà constituer l'ossature de cette équipe nationale. Si la Confédération africaine de football bloque le nombre de joueurs à 23, ça voudrait dire qu'on a entre 6 ou 7 joueurs maintenant qui devront lutter pour aller chercher une place pour être présents dans cette compétition. Sur les 6 ou 7, je le dis clairement dans la liste des Fayet, on a déjà 3 ou 4 qui risquent d'avoir leur ticket sur cette fenêtre. Un garçon comme Gagon Parfait, je pense que si on demande à Fayet aujourd'hui, il fait partie des garçons sur lesquels il commence à avoir une certaine certitude en termes de capacité de jeu. Un garçon comme Oulaï, on sait que le poste de 6 aujourd'hui en Côte d'Ivoire est très délicat. Depuis la blessure de Seri Jean-Michel, on a été obligé d'essayer avec certains joueurs de colmater donc cette absence. Et lui, d'après les retours qu'on a, pourrait être ce 6-là à la Seri Jean-Michel. On attendra de voir, et bien évidemment, sur les 2 rencontres, si c'est possible. Voilà, entre autres, ce sont ces garçons-là qui, eux, vont aller chercher, à mon sens, une place pour la qualification, pour ne pas dire pour la convocation finale pour la compétition.
En attaque, je suis sûr qu'il ne va pas aller avec 8 attaquants. Sûrement que certains vont être dans la liste élargie pour les autres événements après la CAN. Parce que derrière, c'est vrai, on parle de ceux qui sont là. Oui, mais on a des garçons qui ont été annoncés qui, malheureusement, pour nous, n'ont pas été appelés. Il y a eu écho de Elie Koupi Junior. Il y a eu écho de, comme il s'appelle, Boni Yann, dont il a avoué qu'ils étaient en pourparlers. Donc, ce sont des garçons qui peuvent venir renforcer le groupe. Ce n'est pas encore fermé. Et pour terminer? Mais non, mais pas forcément. On n'est pas terminé. Bon, d'accord, donc on va revenir à vous. Non, je plaisante pour terminer. Pour terminer, simplement, c'est dire que pour moi, c'est un regroupement qui va être très important pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va le scruter avec beaucoup d'attention. D'accord, très bien. Ouh là là. Ah ben dis donc. Bref, j'ai pied de retour. Nous avons un appelant monsieur, de Beaunois. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Vous appelez comment s'il vous plaît? Je m'appelle Top Winner de Beaunois. Vous vous appelez Top Winner? Exactement, Top Winner de Beaunois. Top Winner. Top Winner. D'accord. Voilà, donc je tiens à dire merci, remercier Faye, notre entraîneur. Voilà, je sais que c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu sur lui. Parce que vous savez là où il nous a pris pour avoir la Coupe d'Afrique. Et je pense que quand il fait ses choix, c'est par inspiration. D'accord. Maintenant, voilà. Monsieur, est-ce que la liste des Mesfaye vous surprend? C'est la question d'abord. Est-ce que ça vous surprend, cette liste? Est-ce que la liste des Mesfaye vous surprend, un oui ou un non? Oui. La liste me tient très bien. Ça vous surprend? Ce que j'aurais voulu qu'il appelle aussi DAR, donc les matchs amicaux là, pour quand même soulager la plupart de la population. Mais tout compte fait, il sait ce qu'il fait. Et voilà, il sait ce qu'il fait. Mais j'aurais souhaité que prochainement, dans les matchs amicaux, il faut que les Ivoiriens voient un peu ça jouer. Voilà. D'accord. Il faut que je dois assurer que ce qu'on est en train de dire là, M. Faye aussi nous suit. Pour pouvoir tirer quelques leçons. Sinon, son classement est très bon. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation à l'émission. Voilà, monsieur qui nous appelait donc de Beaunois. On n'a pas son vrai nom, mais bon. Voilà. C'est Top Winner. Il a dit Winner. Top Winner. C'est-à-dire le grand gagnant. Donc, c'est Top Winner, son nom sur ses papiers. J'en sais rien, après, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce que je dis, on n'a pas son vrai nom. Voilà. Bon, c'est pas l'un du Ghana, donc on peut avoir... Bon, on ne va pas discuter sur le nom de l'intervenant. Merci, monsieur, pour votre participation. Déjà, voilà, il nous appelait de Beaunois. On va poursuivre. Hein. Oui, Noël Boli. Oui. Bon, déjà, on a les absences de Simon Adengra, coach Kouadio Georges, Christopher Perry, Ousmane Diomandé. Est-ce que c'est des choix forts pour Faye? D'abord à Noël. Oui, enfin, des choix forts. Adengra, il n'est pas en forme, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est vrai que, comme a dit Jean-Phi, il y a l'expérience du groupe, il y a le vécu, comme Oumar Diakité, qui met l'ambiance. C'est pas mal, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on mette des joueurs talentueux. Je ne dis pas que ce joueur n'a pas de talent, mais j'ai dit qu'en ce moment, il est en train de manger son pain noir. Donc, à lui de se reconcentrer sur ses objectifs, qui mettent un peu l'équipe nationale de côté, même si on a des échéances à court terme, là, qui arrivent dans peu de temps. Ce serait bien qu'il y soit, mais pour l'instant, il a besoin de se faire un petit peu la cerise, comme on dit. Hein, il a besoin de se refaire un petit peu, se mettre en confiance, jouer des matchs, parce que c'est ça qui est important. Et quand il sera compétitif, il pourra intégrer cette équipe sans problème. Ça, là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Pépé, Pépé, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Pépé. Franchement, je ne sais pas trop. Je trouve qu'il fait des très bonnes performances avec Villarreal, mais quand il arrive en équipe nationale, c'est un Pépé amoindri. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment il gère sa venue en équipe nationale, mais il ne donne pas satisfaction. Vous savez, il y a des joueurs comme ça en club qui sont pas mal, mais lorsqu'ils arrivent en sélection, c'est plus les mêmes, quoi. Et Pépé... c'est un petit peu délicat quand même. Mais bon, j'ose espérer qu'il relève un petit peu le niveau, parce qu'il a quand même des qualités, ce garçon-là, et ce serait dommage de s'en passer pendant la CAN. Sinon, à côté de ça, qui en a d'autres? Il a parlé de Seko Fofana. C'est vrai qu'en ce moment, il ne joue pas beaucoup, hein, Seko Fofana. Il y a même quelques histoires qui tournent autour de sa personne au Stade Rennais. On n'a pas envie de rentrer dedans, parce que ça ne nous concerne pas. Nous, on s'arrête que sur le côté sportif. Mais il faudrait que lui aussi, il remette un petit peu son bleu de chauffe, qu'il retrouve un petit peu son niveau d'antan pour intégrer cette équipe-là. Sinon, ça va être un petit peu difficile. Donc voilà, pour moi, à côté de ça, tous les autres, ça me paraît un petit peu normal qu'ils soient là. Puis les autres, il faudrait qu'ils se battent pour gagner une place dans le groupe déjà, puis après, veiller à être titulaire.
On revient aux absents, donc coach Kouadjadjori, Simon Adingra, Nicolas Pepe, Christopher Operi, Ousmane Diomandé. Non, mais je pense que c'est pas parce que Simon Adingra n'est pas talentueux. Ce mot est trop fort. Il est talentueux, ce garçon. C'est un garçon très, très, très talentueux et il manque de temps de jeu. Ça, il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, l'entraîneur est à même de pouvoir essayer d'autres. Mais c'est un cadre de cette équipe qui a pu gagner la CAN en 2023 ou bien 2024. Et donc, c'est un garçon qui peut toujours apporter à cette sélection. Mais donc, quand Faye le met de côté pour cette fenêtre, c'est pas parce qu'il le rejette. Il a échangé avec lui, il a été le voir, ils ont parlé. Donc, c'est comme ça. Un entraîneur échange avec ces éléments et puis essaie aussi maintenant de faire venir d'autres et après, il met sur la balance. Mais je pense que ce garçon doit pouvoir aller à la CAN au Maroc parce qu'il a la qualité il a le talent pour aussi. Mais je viens pour Pépé. Je pense que Pépé aussi, c'est un cadre de cette équipe-là. Pépé, quand il veut, il peut. Et Pépé peut toujours nous apporter. Faye seul a les raisons qui font qu'il a mis Pépé de côté pour cette fenêtre. Mais je suis persuadé que Faye ne pourra pas le laisser à la maison, Pépé, pour aller avec un novice. Non, Pépé s'en ira. Pépé va apporter à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais pour Seko, je ne peux pas mettre de pièces là-dessus parce que quand quelqu'un n'a pas de temps de jeu et que ça devient une lourdeur pour l'équipe, ça peut l'amener à ne pas être à la CAN. Mais seul Faye sait ce qu'il fait et pourra nous sortir d'affaires avec Pépé. Merci. Justement, le concerné, le sélectionneur national Imez Faye a justifié ses choix en conférence de presse et c'est des propos recueillis par notre reporter Patrick Kema. On l'écoute. Pour Inao, pour le petit Christ, c'est un joueur qu'on suit depuis pas mal de mois. Même quand il était à Bastia, on l'avait fait venir avec nos U20 en mars pour voir un peu où l'on était au niveau international. On avait aimé. On voulait quand même qu'il franchisse un cap au niveau du physique. C'est un joueur qui était plein de qualités, mais qui physiquement n'était pas encore armé pour le haut niveau. Mais depuis qu'il a signé à Trabzonspor, on a constaté qu'il enchaînait non seulement les matchs, mais en plus de ça, il enchaînait des matchs avec un niveau de performance qui était au-dessus de la moyenne. Donc pour nous, c'était le bon moment pour l'appeler, pour voir ce qu'il a dans le ventre et dans les jambes avec l'équipe nationale A. Pour Richard, c'est pareil, c'est un joueur qu'on suit depuis quelques temps. C'est un attaquant qui marque des buts. C'est un attaquant qui est compétitif aussi dans le club où il évolue. Et on avait besoin aussi d'avoir un attaquant qui soit sur une bonne dynamique, qui soit sur une période où il est en pleine confiance, où il marque des buts. Et je pense que son sens du but va aussi beaucoup aider l'équipe à franchir un palier. Des propos convaincants pour vous, Balo? Oui, cohérent, logique. Ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Il a évoqué le nom des nouveaux Inaï Oulaï et bien sûr Richard Koné. Il a mis en avant le fait que c'était sur leur performance et leur temps de jeu qu'ils ont été sélectionnés. Mais je tiens à dire que Richard Koné, pour l'anecdote, il faut savoir que c'est un joueur qui part de rien. L'histoire est très belle pour ce jeune homme. Il a été avec les U23 éléphants et en 2019, il était de l'équipe des sans-abri de la Côte d'Ivoire à Cardiff. Il était un sans-abri en 2019 et il part des quartiers comme Trècheville, l'avenue 20 où on l'appelait Solo Ballon et il a gravi des échelons petit à petit pour être aujourd'hui dans cette sélection. Donc je tenais, au-delà de ce que le sélectionneur a mis en avant, je tenais à mettre quand même cette anecdote-là aussi pour dire qu'on a des jeunes quand même qui sont allés cravacher dur pour chercher leur place en sélection, d'où Richard Koné. Sinon, globalement, le sélectionneur nous prouve que véritablement c'est monsieur Cohérence en ce moment. Et puis des journalistes sportifs qui ont également bien voulu donner leur avis sur la liste d'Imez Faye. On les écoute.
Il faut dire que c'est une équipe pratiquement remaniée avec l'entrée de deux nouvelles personnes, à savoir Inao et puis Kone Chris. Il faut dire que MS Faye donne toujours la chance aux jeunes joueurs de pouvoir véritablement également avoir leur place dans l'équipe nationale. C'est ce que j'apprécie chez lui et je pense qu'avec cette équipe on pourra véritablement avoir les 3 points de ces deux rencontres. La sélection est très bonne parce qu'il faut dire qu'il y a certains joueurs qui sont venus et il y a d'autres qui sont en méforme en club. Donc je pense bien qu'il a fait un bon choix de faire venir certains jeunes pour pouvoir prouver juste avant la CAN. Et il faut dire que c'est une fenêtre FIFA. Il faut dire qu'il y a certains joueurs aussi qui sont très bien en club. Et je pense bien qu'avec cette sélection, les joueurs pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Globalement, je vais dire, puisque les cadres sont là, ceux qui viennent toujours sont là. Je salue déjà l'arrivée de Unai et le buteur Richard Kone, qui pour moi devait être là depuis longtemps, même s'il joue en 2e division. Mais là-bas, il marque, il est performant. Donc il fallait qu'il soit là parce que ceux que nous avions, les attaquants, Haller, Crasso, Guessant, ils venaient mais ils ne performaient pas, mais ils venaient. Donc on a un joueur qui est en championship qui marque, il devait être là. Il est là. Il faudra maintenant qu'on lui donne du temps de jeu et qu'on lui donne aussi le temps nécessaire, le temps qu'on a donné à Guessant, à Crasso et aux autres pour qu'ils puissent prouver, voilà, il faut démontrer son talent. Voilà. Maintenant, après, je note aussi l'absence de Zouzoua Pakom qui est sorti de cette liste. Pour moi, voilà, pour la confiance, il devait être encore là. Mais bon, on prépare la CAN, on prépare le mondial. Donc, on comprend aisément que Zouzoua ne fait pas partie des plans du sélectionneur pour la CAN. Donc, il dit qu'il y a la concurrence. D'accord, on regarde ça. Mais il y a des joueurs comme Seko qui ne sont plus trop au niveau, mais qui viennent. Bon, ce sont des cadres. Donc on fait avec. Donc je suis globalement, la liste elle est bonne. Mais bon, il y a quelques... On pourrait faire d'autres choix. Voilà. Vous savez, il y a plusieurs entraîneurs dans une nation, dans un pays, mais seul un décide sur l'aire de jeu et c'est lui qui fait son coaching. Donc s'il a trouvé bon de convoquer aujourd'hui des nouveaux joueurs, c'est pour voir véritablement ces joueurs en possession voilà, au niveau d'une rencontre. Donc moi je crois que c'est bien fait. Maintenant, c'est à lui de nous donner satisfaction et aussi de nous donner satisfaction parce que vous connaissez Faye, mais lorsqu'il convoque que vous n'avez pas un bon rendement, lors du premier match, il va plus, ça c'est sûr, il ne va plus vous appeler. Vous avez vu le cas Zouzoua, et puis certains sont restés là en off. Donc on peut dire que le choix qu'il a fait, il considère que c'est le bon. Nous, on l'accompagne dedans. En tant que journaliste, on l'accompagne, mais on verra véritablement, c'est au pied du mur qu'on voit le bon maçon. Donc on verra ces joueurs-là. On a hâte de les voir sur l'aire de jeu, pourvu qu'ils nous donnent satisfaction et que ça soit continuel. Les journalistes sportifs qui ont donc donné leur avis sur la liste du sélectionneur et il y a aussi le public sportif ivoirien. On écoute. Côté gardien, je suis satisfait. Défense aussi, mais c'est l'attaque qui je ne suis pas trop satisfait. Voilà, vu la liste, il y a des joueurs qui ne figurent pas et il y a des joueurs aussi qui figurent qui ne doivent même pas être sur la liste, pour ma part. Comme Diakité Ouma, en tout cas, qui n'est pas dans sa meilleure forme actuellement. Donc je ne vois pas l'importance de sa présence sur la liste. Effectivement, la liste me convient. Vu les 25 joueurs qu'il a appelés, bon, je trouve que pour les prochains matchs, on pourra gagner. Je pense qu'il a fait un bon choix. Ce n'est pas le seul. Il faut toujours changer. Si ça va, il n'y a pas de problème. Si ça ne va pas, la prochaine fois, il va s'améliorer. Pour les éléphants, il n'y a pas de problème. Oui, dans l'ensemble, on est satisfait de la liste, à part la non-présence de notre Simon Adenga national. Mais je pense que Simon Adenga, il a été un peu bousculé par la présence et la forme de Ivan Diomandé. Ça s'explique. Putain, la semaine passée avec Leipzig. Alors, on espère qu'Adenga aussi pourra retrouver la grande forme pour retrouver l'effectif pour la CAN. Bon, moi, personnellement, la liste que j'ai vue là, pas tellement mal, mais je ne suis pas d'avis. Pas d'avis parce que une telle liste là, il devait avoir au moins Simon Adenga et puis Ibrahim Sangaré aussi que j'ai vu dans la liste. Il ne devait pas figurer. Ça c'est mon avis personnel. Voilà, il ne devait pas figurer. Et puis c'est un joueur aussi. Voilà.
Sinon, moi, personnellement, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas satisfait de la liste. Voilà, la liste du sélectionneur Faye vous surprend-elle? C'était donc la question LGT de ce soir. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci déjà beaucoup, messieurs. Oui, déjà, surtout à cause de vous, Jean-Philippe. Merci, Jean-Philippe. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, Noël Boli. Oui, mais bon, Jean-Philippe, il faudra qu'on le chronomètre la prochaine fois, quand même, parce que sinon... Franchement, il faudra ramener un chrono ici. Je suis de retour. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, notre toute belle. Voilà. Sois béni. Amen. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous donc pris en direct demain. On aura Jean-Philippe demain. Oui, demain, sans faute. Oh là là, oh là là. Allez, à demain. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Au revoir.